Et bonjour à tous dans cette vidéo d'Alexander Ultimate. Donc, je refais cette vidéo après tant d'années. Parce que je dis ça parce que en fait j'avais fait une vidéo en 2018, j'étais pas du tout content de moi. Et donc du coup maintenant je la refais cette année pour vous dire du coup quelles sont les stars que j'aimerais bien rencontrer. Du plus possible, on va dire du plus possible, du plus réalisable au moins réalisable. Parce que les youtubeurs et les chanteurs c'est plus facile de les voir, on va dire, même si c'est pas forcément donné. Mais quand par un acteur, il faut être sûr de le voir à l'avant-première et d'être sûr qu'il y participe. Parce que du coup, j'ai raté moi l'avant-première dire pas j'ai pas raté, mais à cause du Covid, l'avant-première à Paris, au début du Covid a été annulée. Pour moi, c'est le truc qui m'a le plus énervé. Je pense peut-être, je pèse peut-être mes mots, mais de toute ma vie. Autant il y a des choses des fois qui ont été annulées qui m'ont pas dérangé, mais autant là, c'était pour moi, je le dis déjà, le fait déjà de voir le film en avant-première et de voir Daniel Craig qui est un de mes acteurs préférés, j'étais grave dégoûté à mort. Donc du coup, comme j'ai déjà parlé à l'avance, déjà, Daniel Craig, pour moi, c'est pour moi un de mes acteurs préférés que j'adore, Daniel Craig, et j'aurais bien aimé le voir, tout comme Kevin Sorbo qui faisait Hercule dans... Dire Kevin Sorbo qui a joué Hercule dans les années 90, mais du coup, je sais plus maintenant s'il continue à faire des films. Après, au niveau d'un acteur de Spider-Man, moi je dirais simplement Andrew Garfield. Certes, ça a 3 fois rien devant Tobey Maguire, mais j'adore vraiment beaucoup le faciès qu'il a, dire toutes les expressions faciales et tout, dire même autant que Peter Parker et Spider-Man, j'adore vraiment son Spider-Man et je trouve ça, comme j'ai dit plus d'une fois, en fait, fort dommage en fait qu'il a pas continué sa carrière en tant que Spider-Man et je suis grave dégoûté. Là, je peux quand même partir sur les acteurs. Il y a une seule actrice que j'adore en fait, qui est en fait les deux acteurs que j'aimerais bien voir la série Merlin, c'est Katie McGrath qui a aussi joué du coup dans le premier Jurassic World que j'adore ça. Je l'adore déjà. Déjà, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais après aussi, c'est normal. Je trouve déjà c'est une belle femme et elle joue bien son rôle. Et j'aime bien aussi du coup Colin Morgan ou je sais pas comment ça se dit, mais l'acteur principal de la série qui joue Merlin. Pour moi, là, j'ai dit mes acteurs préférés et ceux que j'aimerais bien rencontrer. Parce qu'il y a encore d'autres acteurs que j'aime bien, mais clairement, moi, autant que ces 5 là que je viens de dire, donc du coup, pour moi, ça serait déjà top de voir, mais pour moi, je me dis Daniel Craig, là, c'est pour moi le bait, on va dire. De manière générale, j'utilise pas ces termes comme ça, mais là, pour moi, je me suis fait bisuter, comme je pense pas mal de personnes qui ont aussi pensé ça également, donc voilà. Après, en termes de youtubeurs, je veux dire qu'il y en a très peu, parce qu'en soi, il y en a certains que je voudrais, mais que je me dis que c'est pas réalisable. Dire pas que c'est pas réalisable, mais en fait, il y a certains que j'ai envie, mais en fait, si je me dis, en fait, si j'ai juste envie de voir un youtubeur, en fait, c'est qu'un seul, c'est Thibaut InShape. Clairement, c'est mon youtubeur préféré, dire c'est un de mes youtubeurs préférés. Sa façon d'être, j'adore, même s'il y a certains disent qu'il a toujours des propos exagérés ou quoi que ce soit. Peu importe, mais sur la façon qu'il a d'être, pour moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui mériterait je vais même pas dire d'échanger, mais il mériterait de parler parce que je trouve certes, j'ai fait beaucoup de merci, bravo, merci, où je félicite et tout et je dis pourquoi j'apprécie les vidéos des gens et tout. Et je me vois mal en fait les rencontrer. Parce que je me dis, je sais pas. En fait, je me bloque, mais en soi, c'est vraiment, comme j'ai dit, en fait, pour moi, il y a Thibaut InShape, puis après, je me dis que en soi, en termes de youtubeurs, il y en a très peu, parce que après, en soi, je trouve que ça fait pour moi pas très peu, en fait, de les voir. Certes, quand tu vois des chanteurs, des fois, tu les vois en concert. Mais là, c'est pas la même chose. En fait, t'as quand même une distance avec le youtubeur et ça aussi, comme j'ai dit dans mon coup de gueule youtubesque, en soi, il y a une distance en fait entre le youtubeur et toi. Et donc, du coup, moi, en fait, à part Thibaut InShape, où pour moi, la distance, elle est un peu moindre vu qu'il a fait pas mal de rencontres abonnés, les rencontres dans sa salle de sport et tout. Je me dis, lui, il est plus, à dire, à l'aise par rapport à ça. Et aussi, pour moi, c'est le seul pour moi aussi qui je me dis que je mériterais la peine. Et aussi, des autres aussi youtubeurs un peu aussi sportifs comme Nassim Chili ou Julie Natsi, même si elle du coup maintenant elle est plus instagrammeuse que youtubeuse, mais en soi c'est les trois là, puis après il y en a un petit peu moins parce qu'après aussi je dis youtubeur mais je mets ça dedans, mais il y a aussi du coup Jamie de la chaîne dire de C'est pas sorcier que je pense que la plupart des personnes qui ont aimé C'est pas sorcier et toujours les contenus scientifiques aimeraient le rencontrer un jour. Alors je pense que les personnes qui apprécient bien et qui apprécient Norman ont dû apprécier la vidéo qu'il avait fait avec lui il y a un an et demi ou je sais plus combien. Ça, je pense que tout le monde était content de voir, on va dire, qu'il fasse un petit vlog avec lui et vraiment c'était cool. Et ça, pour moi, je pense que c'est une de mes vidéos préférées de Norman. Et pour terminer, moi je me dirais, là c'est au terme des chanteurs.
Alors, là, je sais pas encore, à l'heure actuelle, j'ai pas encore publié tous les bravo merci pour les chanteurs et tout, mais pour moi, je me dis c'est quelque chose pour moi de vraiment de fort. Parce que la musique, c'est ma passion première, je l'écoute beaucoup. Là, ces derniers temps, du coup, le dernier album de Christophe, elle est sorti, avec pas mal de chansons. Non, je tomberai pas qu'il y a eu le clip, je crois, vendredi dernier et tout, mais pour moi, la chanson qui me marque beaucoup cet album, c'est Je vais exploser, et j'en reparlerai peut-être dans une vidéo spécifique si vous voulez et tout. Mais moi, Christophe Willem, c'est mon chanteur préféré. Dire après, je dis mon chanteur préféré, mais en soi, j'ai des chanteurs préférés que je classe et tout. Mais pour moi, j'adore en fait tous ces les chanteurs actuels parce que du coup, il y a Christophe Willem, Leroy et Mika. Parmi les trois là, j'ai vu Christophe Willem du coup en dédicace avant son concert en 2018 et je suis toujours content. Et en plus, pour moi, c'est une des plus belles photos que j'ai. Donc voilà, je peux juste être content et si je peux juste avoir une dédicace ou n'importe quoi avec le roi ou Mika, ça serait aussi top parce que bah en soi pour moi on va dire c'est mon univers, c'est mes préférences et je les adore et juste les voir et leur parler même pas quelques secondes, ça serait un honneur parce que certes là du coup entre temps si du coup je me suis un peu livré sur internet à eux qui peuvent ou pas regarder la vidéo mais je me dis qu'en soit il y a la différence en fait entre faire un message filmé et un message en vrai et aussi que ça serait cool tout simplement de les voir de plus proche en dehors des concerts et tout. Mais après là c'est un truc pour moi, j'en parle comme ça, j'ai l'impression que c'est un truc super long, mais en soi ça ne l'est pas parce que juste tu fais juste une dédicace et tu la vois de proche. Mais je me dis pour moi, c'est tellement pour moi de mes préférés que je me dis que je sais pas, c'est un blocage, mais c'est un truc perso. Mais je me dis que je pourrais pas les voir en fait. C'est peut-être tout con dit comme ça, mais en soi, je me bloque et aussi la vidéo est à présent terminée si vous l'étiez uniquement pour là. Mais en soi, je me suis dit en fait que l'année dernière ou en 2019, je sais plus en quelle année, mais pendant ces 3 dernières années, je me suis dit qu'en soi, je pourrais peut-être essayer de faire ma façon, comme certains pseudo-youtubeurs en dehors d'être journalistes font des vidéos avec des chanteurs ou chanteuses. Parce qu'en fait, j'ai pensé à ça en fait quand je dis rien foot, pas du tout. Aussi, ça j'en reviendrai dans un truc, j'aurais peut-être dit plus tard, mais en soi, ça m'est venu en idée, en soi, quand Florian Nair, en fait, avait fait une vidéo avec Christophe Willem. Après, certes, du coup, Florian Nair a quand même, je crois, plus de 300 000 ou 500 000 ou peut-être le million, je sais pas combien il a combien d'abonnés maintenant. Mais quand il avait fait la vidéo avec Christophe Willem, je me suis dit, putain, si lui, il a eu l'occasion de faire un truc avec Christophe Willem, je me dis, moi, bah, même si maintenant j'ai passé les 1000 abonnés depuis un moment, mais je me dis que j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose avec un chanteur. Après aussi, après si tous les chanteurs, tous les youtubeurs pouvaient faire des vidéos avec leurs chanteurs préférés, ça irait un peu dire ils auraient pas le temps pour tout, mais en soi pour moi ça serait ma plus grande envie en fait de voir, je dirais plus Noël Leroy et Mika parce que c'est pour moi plus mes idoles en fait que tout le reste parce que Mika, je sais pas si j'ai dit mais il y a pas mal de choses que ça fait que c'est mon idole et aussi que depuis tout petit, avant j'accordais pas d'importance à mes cheveux et depuis que j'apprécie Mika, pour moi mes cheveux bouclés ont plus une importance pour moi et le roi, pour moi je trouve que si je veux retenir une personnalité publique par rapport à ce que la personnalité publique dégage et du contenu que j'aime bien de chez elle, c'est le roi. Il y a pas mal de choses qu'elle qu'elle fait déjà humainement qui est cool et sa musique elle est géniale. Brésil le Finistère, c'est vraiment pour moi la chanson pop que je préfère et qu'elle a pu avoir fait. Et tout, la plupart de ses autres chansons, on va dire, sont assez, pour moi je trouve, je vais pas dire bouleversantes, mais elles ont quand même un certain message qu'elles sont assez touchantes et tout. Et au fur et à mesure des années, je suis plus dans cette chose-là, on va dire dans cette chose-là. Je suis un peu plus dans cet aspect-là, un peu de comprendre un peu plus les paroles des chansons et de les apprécier en fait à leur juste valeur. Et avant que, pas avant, mais que juste de les apprécier avant, juste pour leur côté rythmique, musical, mais maintenant, voilà. La vidéo est à présent terminée, j'ai dit tout ce qu'il fallait à dire. Pour moi, j'ai peut-être pris des petites parenthèses et tout par moment, mais je trouvais que quand même, elle m'a permis un peu de me lâcher sur certains points, parce que autant personnellement et youtubeur en soi, ça m'a permis de dire des choses que j'aurais pas dit dans des vidéos spécifiques. Mais vraiment, pour moi, là, j'ai certes dit, il y aura peut-être des choses qui se font, d'autres qui se feront pas, mais au moins maintenant, voilà, vous savez tout comme ça, comme j'ai dit en fait, autant youtubeur ou pas. Après voilà, je me répète, mais pour moi c'est une vidéo, je trouve assez plus profond en fait moi parce que le fait de me dire les stars que j'aimerais bien voir en fait, pour moi je trouve que c'est un peu
je sais pas en fait. Mais voilà, je me perds dans les détails, mais voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à la prochaine et à bientôt dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao.